Bonjour à tous. Quand le pas devient une affirmation comme un grand oui à la vie, c'est le titre que j'ai trouvé pour vous parler de tout ce qui suit. Ce matin, j'ai fait une expérience. Et bien que ma conscience le savait déjà, je trouve très intéressant, comme toujours d'ailleurs, de ramener les choses dans le corps. Alors je vous propose, vous aussi, de faire cette expérience. Pour cela, vous allez pouvoir vous mettre debout et vous installer un pied devant l'autre, comme si vous faisiez une grande enjambée. Peu importe quel pied se trouve en avant et lequel se trouve en arrière. Mettez-vous dans une posture qui vous permet d'être en équilibre, mais tout de même dans un certain inconfort. Imaginez qu'autour de la cheville de votre pied posé à l'arrière est accroché un énorme boulet en plomb. Votre pied posé à l'avant, lui, est libre, léger. Peut-être d'ailleurs pour parfaire cette image, vous pouvez imaginer que votre pied posé à l'arrière, celui-là même qui est prisonnier, appartient au lourd de la troisième dimension, appartient à la gravité, appartient à ce monde plus dense dans lequel nous nous sentons parfois embourbés. Et de la même manière, imaginez que votre pied posé à l'avant se trouve lui dans un univers beaucoup plus léger, beaucoup plus serein. Pour ma part, j'ai une image d'un monde avec des petites fleurs, de la verdure, voilà, quelque chose de très bucolique. Mais cela n'appartient vraiment qu'à moi. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez aussi imaginer deux couleurs distinctes. Une pour le monde du pied posé à l'arrière, plus sombre, plus dense, et puis une plus légère, une autre couleur pour le monde du pied posé à l'avant. Voyez comme c'est le mieux pour vous. Et dans un premier temps, je vous propose l'expérience suivante, celle de vous mettre en lien avec vos ressentis. Voilà, prendre le temps de vraiment visualiser ce boulet, visualiser ce pied beaucoup plus libre, et d'observer si à l'intérieur de vous, vous ressentez quelque chose de l'ordre du confort ou de l'inconfort, de la sécurité ou de l'insécurité. A priori, il semble plus aisé de penser que porter le poids d'un boulet énorme et le ramener vers le pied posé en avant va nous demander un effort considérable. Alors qu'inversement, ramener le pied posé à l'avant, ce pied plus léger, donc de le ramener vers l'arrière, est une manœuvre bien plus simple. Et bien maintenant, je vous propose de faire cette expérience. Essayez de ramener votre pied posé à l'avant à côté de votre pied posé à l'arrière, afin de ramener vos deux pieds côte à côte. Ok? Alors comment est-ce? Remettez-vous maintenant dans votre position de départ, dans cette grande enjambée. Retrouvez le boulet sur le pied posé à l'arrière et puis la légèreté sur le pied posé à l'avant. Et essayez à l'inverse maintenant de ramener le pied posé à l'arrière à côté du pied posé à l'avant pour les ramener de nouveau côte à côte. Avez-vous remarqué des différences? Comment c'est pour vous ce pas en avant? Eh bien, il semblerait qu'il soit en vérité bien plus évident de faire ce pas vers l'avant, et ce malgré le poids lourd du boulet. Eh bien, je trouve cette expérience très intéressante. Symboliquement, elle nous montre que notre mental nous raconte quand même de sacrés bobards. Et si nous n'avions pas corporellement fait cette expérience, eh bien nous serions certainement restés dans cette pensée limitante que c'est bien plus simple de faire le pas en arrière que de faire le pas en avant. Eh bien c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui, dans ce tunnel de la 4 dimensions dans laquelle nous sommes. Vulgairement, c'est un peu dire qu'on a le cul entre deux chaises. Un peu de nous appartient encore à cet ancien paradigme de la 3D, et une autre part de nous a déjà intégré le passage dans la 5D. Il n'empêche que tant que le pas n'est pas vraiment fait, il manque un certain confort. Alors dans cette période, nous pouvons osciller entre ces jours avec et ces jours sans. Ces jours où on voit la lumière et ces autres où on cherche l'interrupteur pour sortir de ce tunnel bien trop sombre. Est-ce que ça vous parle? Tout va très vite en ce moment. Et par instant, comme nous nous plaisons à le dire, nous avons l'impression d'être sur le mode essorage de la machine à laver. Toutefois, comme le dit aussi l'expression, nous ne pouvons pas aller plus vite que la musique. Il y a un rythme à respecter. Le nôtre déjà, et évidemment celui de la Terre également.
Alors avant même que la 5D se présente pleinement à nous, eh bien nous devons accepter d'avoir un pied ici et un pied là. Une autre manière aussi de nous inviter à regarder nos parts d'ombre et nos parts de lumière et à les accepter comme une unité. Nous ne sommes pas ou bien ci ou bien ça, nous sommes un tout. Voyez avec la nature, est-elle seulement un arbre? Est-elle seulement une fleur? Un ruisseau? Un rocher? Non, la nature est un tout. Et il en est de même pour nous. Cette expérience du pas nous montre qu'en vérité, il est plus simple physiquement de faire le pas en avant, de tirer le boulet vers l'avant, plutôt que de ramener la légèreté vers l'arrière. L'inconfort arrive quand nous refusons de faire le pas et que nous restons ancrés dans l'inconfort, avec cette nostalgie du passé, cette peur aussi. Ce pied arrière, bien qu'il soit posé dans une glaise lourde et pesante, est encore dans un monde connu. Il fait partie de ce que l'on peut nommer la zone de confort. La zone de confort, ce n'est pas un endroit merveilleux dans lequel nous nous sentons parfaitement en accord avec nous. C'est une zone que nous connaissons et qui, de par ce fait, nous sécurise. Le pied avant, lui, est posé dans quelque chose de totalement inconnu. Et faire ce pas n'a rien de sécurisant. A priori, car si vous faites l'expérience, vous verrez qu'une fois ce pas fait vers l'avant, vous pourrez, sans trop de difficulté, retrouver votre équilibre dans un monde différent, peut-être d'ailleurs plus léger. Le plus difficile finalement, c'est oser lâcher avec ce qu'on connaît et oser avancer dans un monde où tout est à créer, où tout peut se réinventer. N'écoutez pas votre mental, qui sans nul doute, lui, va vous susurrer ou alors, indélicat qu'il est, peut-être même vous hurler que non, surtout non, il ne faut pas y aller dans ce monde inconnu, car c'est dangereux de s'y aventurer. On ne sait pas ce que l'on va trouver, attention. Écoutez votre cœur et votre âme qui, eux, n'ont qu'une envie, celle de vivre pleinement l'aventure. Cette aventure humaine et terrestre que vous êtes venus vivre ici, en vous incarnant. Aujourd'hui, vous avez le choix de ramener votre pied vers l'avant ou de l'amener vers l'arrière. Cette période-là, en ce moment, nous invite à sentir, à toucher le juste à l'intérieur de nous, à écouter peut-être tantôt le mental, peut-être tantôt le cœur. Et cette période nous invite en conscience à faire un choix. Alors 3 questions me viennent et j'ai envie de vous les poser. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? De quoi avez-vous besoin? Et qu'êtes-vous prêt à mettre en place pour obtenir cela? Ne doutez pas, vous êtes les acteurs de votre vie et votre âme est déjà fière du pas que vous avez accompli. Prenez soin de vous. Namasté.